Le texte d'aujourd'hui nous parle d'une parole que Jésus nous dit. Je vais le resituer brièvement avant de le commenter un petit peu et de nous amener un peu plus loin. En fait, il se situe juste après les béatitudes et une parole que Jésus dit, que nous connaissons un peu, sur « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ». Et puis ensuite, il vient révéler la profondeur de son dessein. C'est-à-dire, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Et là, il donne trois paroles, nous en avons la première, qu'il va reprendre. Notamment à travers aussi cette petite phrase que nous connaissons, « Vous avez entendu qu'il vous a été dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, et moi je vous dis ». Je voudrais juste m'arrêter là-dessus quelques instants. Vous avez entendu parce qu'en fait, c'est la culture du peuple juif. Écoute Israël. Et en fait, depuis des années, notamment à travers Moïse, mais à travers tous les prophètes qui ont parlé au nom de Dieu, la mission du peuple est d'écouter cette parole. Et il y a eu de très nombreux commentaires par la suite de rabbins qui ont écouté cette parole, qui l'ont fait sienne et qui ont cherché à la comprendre avec leur intelligence et avec leur cœur. Or là, ce qui se passe, il se passe un truc incroyable. Donc Jésus reprend, vous avez appris qu'il a été dit, vous avez entendu qu'il a été dit, vous ne tuerez pas, tu ne tueras pas. Et moi, je vous dis. En fait, Jésus a une audace incroyable qui vraiment stupéfie ses auditeurs. Ça se retrouve à la fin du chapitre 7 chez Matthieu. Parce que Jésus s'érige au niveau de la parole de Dieu, au niveau de la parole du Père. C'est comme si il écrivait la loi, ou comme si, parce qu'il avait participé à son écriture, il était capable de l'expliquer. Et c'est exactement ce qu'il nous fait. Et là, Jésus vient mettre un coup de projecteur sur la profondeur de cette loi. Il ne s'agit pas simplement d'ôter la vie avec un quelconque instrument de mort en vue d'effacer quelqu'un qui nous déplaît. En fait, cela va bien plus loin que cela. Si j'insulte mon frère, ça veut dire que déjà quelque chose chez lui m'agace, m'irrite. Mais plus profondément que ça, si je pense que mon frère ne devrait pas être sur terre, il y a un problème. C'est la source. En fait, c'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Jésus revient à la source du meurtre, et c'est ce qu'il dit par ailleurs dans saint Marc. Le mal ne vient pas de l'extérieur, il vient du dedans de mon cœur qui est blessé. Et c'est quelque chose d'important à méditer et à approfondir. La source du mal est en moi. En fait, et en particulier dans notre société où la technique réduit le temps, accélère les choses, et où le confort prend beaucoup d'espace, finalement, on a de plus en plus de mal avec notre frustration, entre l'écart entre ce que je veux et ce qui est. Et la variable d'ajustement, c'est souvent mon prochain. Je prends un petit exemple qui peut peut-être, parfois, m'arriver. Quand je pars en voiture, il se pourrait aussi, deuxième hypothèse, que je ne sois pas toujours très à l'heure et que j'ai prévu les choses, mais de manière un peu courte. Ce qui fait que, du coup, quand une personne devant moi traîne, ne va pas à mon rythme, troisième hypothèse, il se pourrait que je sois un peu en train de pester contre cette personne. Vous voyez, en fait, c'est exactement ça que Jésus vient éclairer. Dans mon cœur, il y a ce juge intérieur qui très vite vient décréter que ceci est mal et que ceci devrait être comme ça et que ceci devrait être comme ça. Et c'est pour ça que Jésus nous éclaire et qu'il nous dit, si tu n'es pas attentif à cette racine-là, si tu la laisses grandir, elle va aller jusqu'au bout. La logique du mal va se développer et tu seras un jour capable de tuer. Et de tuer donc pas seulement par une balle de fusil ou un couteau ou quoi que ce soit, mais par ta parole. Et si on regarde le phénomène des commentaires sur les réseaux sociaux, et peut-être que nous aussi, nous avons été parfois dans ce cadre-là, je lâche une phrase que jamais je n'oserais dire en face, je peux tuer quelqu'un, je peux tuer la personne à qui elle s'adresse. Ou c'est quand je pense que telle part d'héritage m'appartient et que c'est absolument à moi, et en fait je peux vraiment faire des dégâts dans ma famille du fait de ça. Et donc c'est ce que Jésus nous éclaire aujourd'hui, et peut-être que c'est ça notre premier axe de carême. Comment pouvons-nous demander au Seigneur de nous éclairer sur ces cimetières intérieurs, sur ces blessures, sur ces fragilités, sur ces craintes qui m'habitent, non pas qu'elles soient des péchés elles-mêmes. Si je suis insécurisé parce que je pense que j'ai besoin de plus d'argent pour vivre, c'est peut-être un vrai besoin. Mais
ma manière violente de l'imposer aux autres, voilà la source du problème. Et c'est du coup pour ça que nous avons besoin de la messe. Et c'est du coup pour ça que nous avons besoin de ce médecin qui vient nous guérir par sa parole, mais par son corps et par son sang. Et c'est ce que Jésus dit juste après, vous savez, dépose ton offrande là devant l'autel. En fait, ce que Jésus a besoin, c'est que nous soyons humbles et que nous reconnaissions nos blessures. Parce que si je suis tout sourire, je fais mes prières tout bien le soir, je coche les cases, mais que derrière, je suis en train de tuer mes voisins, mes frères et sœurs, mes parents, mes enfants, à coup de ceci ou de cela, mais ça ne va pas. Et c'est d'ailleurs la raison du baiser de paix. Vous savez, ce geste n'est pas du tout lié à une réforme liturgique récente. Saint Augustin le commente déjà. Et il dit en substance, puisque tes lèvres s'approchent des lèvres de ton frère, que ce geste puisse permettre à ton cœur de rester proche du cœur de ton frère. Et c'est vraiment ce que veut nous dire Jésus avant d'aller communier. Fais la paix à l'intérieur avec toutes les personnes que tu as pu tuer en ton cœur. Et donc, voilà, autre petite piste concrète pour notre carême, au moment de la messe, s'il y a une dispute avec tel ou tel enfant, ou avec mon mari, mon épouse, mes parents, avant d'aller communier, que je puisse demander au Seigneur pardon pour le mal que j'ai pu commettre. Parfois, dans notre vie, nous avons reçu des blessures qui sont extrêmement fortes et où il nous est difficile de pardonner. Peut-être d'abord nous faut-il repasser par le sacrement de la réconciliation. En fait, c'est le lieu où le Père veut nous renouveler dans son alliance. Il a tout donné à travers son Fils et il veut nous renouveler dans ce sang qui a été versé pour nous. Il veut nous embrasser. Plus je me laisse embrasser par le Père, plus je vais pouvoir, à mon tour dans ma vie, pouvoir ouvrir mon cœur et laisser répandre ce pardon. C'est comme si j'étais d'abord en circuit fermé où j'essaye de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal par mes propres forces et je me rends compte que j'y arrive pas, et ça peut être désespérant parfois. Mais là, je vais passer en circuit ouvert. Je vais me brancher sur l'amour du Père, et du coup, fort de cet amour infini, et ce pardon infini que je vais recevoir pour moi, je vais pouvoir le distribuer partout autour de moi. En fait, il y a un pasteur protestant qui s'appelle Mike Fleming, qui m'a aidé aussi à comprendre ce que voudrait dire le pardon. Lui, avant de devenir pasteur, en fait, il a été abusé sexuellement par une personne de la rue quand il était tout petit. Et ça a détruit sa vie. Plus tard, il est devenu même dealer. Et en fait, malgré ça, malgré cette vie-là, il a fait une rencontre bouleversante avec le Seigneur au point qu'il est devenu pasteur auprès des gens de la rue, justement. Et une fois pasteur, il a rencontré la personne qui l'avait abusé. Et cet homme était détruit. C'était vraiment une épave humaine, quoi. Et à ce moment-là, dans son cœur, il a compris que ça ne servait à rien de lui en vouloir. Et puis, il y a eu un déclic plus important et il dit, en fait, j'ai compris ce que c'était que le pardon. Ce n'est pas faire comme si de rien n'était et que désormais tout allait bien. Non, c'est en fait accepter de ne plus dépendre des conséquences du péché de l'autre. Ne pas rester enfermé dans les conséquences du péché de l'autre. C'est la dernière piste, du coup, que je voudrais vous proposer pour ce carême. Comment, dans ces lieux où la blessure a été profonde, voire très profonde, je peux accepter de remettre l'autre dans la miséricorde de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il faudrait faire semblant ou faire comme si rien ne s'était passé. Cela impliquera peut-être même que la relation ne se restaure pas. Mais cela veut dire que j'accepte que l'amour de Dieu rejoigne cette personne. Cela veut dire accepter que finalement cette personne progresse et comprenne un jour à son tour, dans la foi, que Jésus l'aime et qu'un pardon est possible aussi pour elle. Et voyez, il y a un lâcher-prise ici, il y a une mort à soi-même qui peut être difficile. Et c'est la grâce que nous pouvons demander. Si c'est trop difficile de demander pardon d'un coup, il ne faut pas s'étonner de ce temps qui est nécessaire. Plus la blessure a été profonde, plus parfois il faut du temps pour être capable de poser ce pardon-là. Et donc nous pouvons demander la grâce de pardonner. Ou si c'est trop compliqué, nous pouvons découper ces étapes. Seigneur, je te demande la grâce de pardonner, ou Seigneur, je te demande le désir de pardonner, ou Seigneur, je te demande le désir du désir de pardonner. Et voyez, découper ça en autant de fois que nécessaire pour que je puisse faire ce petit premier pas. Parce qu'une fois que ce petit premier pas sera fait, alors la grâce et le temps feront le reste. Seigneur, nous te remercions par cette parole que tu nous donnes aujourd'hui.
Nous te remercions pour cet amour qui nous veut vivants. Nous te remercions pour cette vie que tu as donnée à la croix et que nous allons fêter dans quelques jours dans ce mémorial de la Pâque. Nous te demandons vraiment cette grâce d'accueillir la puissance de ta résurrection dans nos vies. Que tu puisses nous aider peut-être, nous donner cette grâce, de nous rappeler le mal commis et que nous puissions déposer ça au pied de ta croix, peut-être même oser cette démarche du sacrement de la réconciliation. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu sais aussi les blessures que nous avons pu recevoir. Fais-nous trouver ce petit pas pour progresser dans le pardon à donner. Parce que Seigneur, nous savons que tu aimes chacun de tes enfants et que tu veux leur bonheur. Amen.